Salut à tous et bienvenue. On s'est déjà posé la question de savoir comment les IA pourraient un jour interagir de façon complètement naturelle avec notre monde numérique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat qui est la clé de tout ça, MCP contre API. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple discussion technique. C'est une discussion sur l'avenir même de notre interaction avec l'intelligence artificielle. Allez, pour bien comprendre, faisons un petit exercice d'imagination. Est-ce qu'on pourrait, là maintenant, demander à une IA de faire tout ça en une seule phrase? Commander une pizza, caler un rendez-vous chez le médecin et envoyer un email à son boss. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, on est d'accord, et en fait cette question met le doigt pile sur les limites de la technologie actuelle. Et c'est là que ça devient passionnant. Eh bien, accrochez-vous bien parce que la réponse, c'est oui. C'est possible. Mais attention, pas avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est là qu'intervient le MCP, pour protocole de contexte de modèle. L'idée, en gros, c'est de donner au modèle d'IA le contexte nécessaire pour qu'il comprenne ce qu'il est capable de faire. C'est ça, le vrai game changer qui rend cette super tâche réalisable. Pour que tout le monde suive bien, on va utiliser une analogie toute simple. Imaginez la différence entre un menu de restaurant et un assistant personnel super intelligent. Vous allez voir, ça va rendre les choses beaucoup plus concrètes. Alors, d'un côté, on a l'API. L'API, c'est notre menu de restaurant. C'est une liste d'options fixe, point barre. Le développeur, lui, doit lire ce menu, le comprendre et passer une commande très précise du genre « Je veux l'entrée numéro 3 et le plat numéro 8 ». Zéro place à l'interprétation. Et ce processus, il est très manuel. Le développeur doit se plonger dans la documentation, le fameux menu, comprendre chaque option, écrire du code spécifique pour chaque demande et ensuite gérer la réponse qui arrive. C'est une approche hyper rigide qui demande une intervention humaine constante. Maintenant, passons au MCP. Et là, on oublie complètement le menu. On a affaire à un assistant intelligent. On ne lui dit plus « je veux le plat de pâtes », non. On lui donne un objectif, une intention. Et c'est là que la magie opère. On lui dit juste « écoute, j'ai faim et j'ai envie de manger un truc sain ». Et voilà, l'assistant s'occupe de tout le reste. C'est lui qui va consulter les options, évaluer ce qui est le mieux et passer la commande. C'est un autre monde en termes de simplicité et d'autonomie. Bon, maintenant qu'on a bien cette analogie en tête, on va creuser un peu plus sa technique. Il y a 3 différences fondamentales entre une API et le MCP. Et c'est vraiment ça qui nous fait comprendre à quel point le changement est profond. Première différence, et elle est de taille, à qui ça s'adresse. Les API, elles, sont construites pour des développeurs humains. C'est une personne qui doit écrire le code à la main pour chaque petite action. Le MCP, à l'inverse, est pensé dès le départ pour des agents d'IA. Eux, ils n'ont pas besoin qu'un humain leur tienne la main et leur dise quoi faire à chaque étape. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Avec le MCP, l'agent d'IA se connecte à un serveur et lui demande tout simplement « Salut, dis-moi ce que tu sais faire ». On passe d'un modèle passif où un humain doit lire une documentation statique à un modèle de découverte active mené par l'IA elle-même. Deuxième grande différence, le type d'interaction. Une API, c'est basé sur l'instruction, c'est rigide, on lui donne des ordres précis sur le comment faire. Le MCP, lui, est basé sur l'objectif. C'est flexible. On lui dit juste le quoi accomplir, le but final, et c'est à l'IA de se débrouiller pour trouver le comment. Prenons un exemple concret. L'objectif, c'est trouver le chef du projet Phoenix. Un agent IA qui utilise le MCP va, de lui-même, aller chercher dans le CRM pour trouver le nom. Ensuite, il va utiliser l'annuaire de l'entreprise pour trouver l'email. Et enfin, il va ouvrir l'outil de messagerie pour préparer un brouillon. Il enchaîne tous ces outils tout seul, dynamiquement, pour atteindre un seul et même but. Ça, c'est un niveau d'autonomie que les API seuls ne peuvent pas offrir. Et enfin, troisième et dernière différence clé, la découverte des capacités. Avec une API, tout est statique. On dépend d'une documentation externe, écrite par un humain, qui peut vite être dépassée. Le MCP, lui, est dynamique. Le serveur se décrit lui-même en temps réel. Il donne à l'IA un inventaire toujours à jour de ce qu'il peut faire. Le système est donc beaucoup plus robuste et adaptable. Bon, tout ça nous amène à la question qui brûle les lèvres. Avec de telles avancées, est-ce que ça veut dire que le MCP va tout simplement mettre les API au placard? Et la réponse, qui pourrait en surprendre plus d'un, est un non clair et net. En fait, il ne faut pas voir ça comme un remplacement, mais plutôt comme un partenariat. Tiens, une autre analogie. Imaginez que les API, c'est toute la plomberie d'une maison, les tuyaux qui connectent tout. Eh bien, le MCP, c'est la télécommande universelle super intelligente que l'IA utilise pour contrôler toute cette plomberie. Concrètement, comment ça va se passer? La plupart des serveurs MCP vont en fait fonctionner comme une sorte de surcouche par-dessus les API qui existent déjà. Soyons réalistes, personne ne va jeter des décennies d'investissement à la poubelle. Le MCP, c'est ce qui va permettre de rendre toute cette infrastructure prête pour l'IA, de la standardiser pour que les agents puissent s'en servir efficacement.
Alors au final, qu'est-ce que ça change pour celles et ceux qui créent la technologie de demain? Eh bien, ça nous amène à une distinction vraiment cruciale, la différence entre construire des assistants et construire des agents. C'est assez simple au fond. La vraie question à se poser, c'est qui est l'utilisateur final? Si c'est un humain qui utilise directement l'application, les bonnes vieilles API traditionnelles font parfaitement l'affaire. Par contre, si c'est un agent d'IA autonome qui est aux commandes, là, le MCP devient absolument indispensable. C'est vraiment ça, le changement de paradigme. On ne construit plus simplement des assistants qui se contentent d'exécuter des ordres à la lettre. On passe à la création d'agents, de vrais agents, qui comprennent des objectifs et qui prennent des initiatives pour les atteindre. Finalement, la question n'est plus de savoir si l'IA va faire partie du paysage. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est comment? Est-ce qu'on continue à bâtir des assistants qui attendent sagement les instructions ou est-ce qu'on se lance dans la construction d'agents capables de penser et d'agir par eux-mêmes? L'avenir qu'on est en train de dessiner dépend de cette réponse. Merci d'avoir suivi cette analyse.